Bonjour et bienvenue à la chronique L'étincelle et le burn-out. Ça sort à la Saint-Valentin. Alors, dans la partie écrite, c'est une lettre d'amour, en fait, de la version de toi qui a 85 ans, qui s'adresse à la version de toi qui est épuisée, qui est fatiguée, qui traverse un burn-out, un épuisement professionnel, un arrêt de travail, ou tout simplement qui est dans une grosse transition de vie puis qui est en train d'apprendre et de se remodeler, de refaire ses croyances, refaire sa vie, qui est en train de te remercier puis d'apprécier tout le cheminement que t'es en train de faire, même si de l'extérieur, t'as peut-être l'impression de régresser. Donc, je t'invite à aller lire cette lettre d'amour-là de toi à toi. Et pour la partie vidéo, je voulais justement parler un peu de l'inspiration de cette lettre-là parce que je côtoie beaucoup de personnes plus âgées depuis un certain moment pour plusieurs raisons différentes, donc c'est pas juste dans une seule sphère de ma vie, là. Et j'ai tellement de beaux exemples. Depuis que je suis jeune, en fait, j'ai tellement eu de beaux exemples de vieillesse, de personnes qui ont de la compassion, qui ont tellement de vitalité dans les yeux, même si leur corps devient plus vieux avec moins d'énergie, ils sont présents, ils sont là, ils t'écoutent, ils pensent pas avoir tout compris ou toujours te faire des leçons. Ils sont vraiment là pour t'écouter, puis ils voient la beauté dans ton cheminement, puis parfois ils peuvent peut-être avoir le petit sourire de « Ah, la jeunesse! » mais sans aucun ton condescendant par rapport à ça. Des personnes qui savent que t'as droit à ton cheminement toi aussi parce que eux ont dû passer par là pour apprendre toutes les leçons qu'ils ont maintenant intégrées et qu'ils incarnent par leur être, dans la façon d'être, dans leur façon d'agir, dans leurs décisions, dans la simplicité qu'elles accordent à leur vie. J'aimerais remercier premièrement tous ces exemples-là de personnes qui sont plus matures et qui me donnent un exemple de l'inverse en fait de ce que je crains, qui serait de devenir aigri, de critiquer la prochaine génération comme ils font depuis bien avant Socrate, bien avant Jésus, de toujours critiquer la prochaine génération puis de dire ah ça veut plus travailler, ah ça valorise rien que le luxe, ça. Vous irez voir dans les livres d'histoire, ça a toujours été le cas puis je pense pas que c'est productif nécessairement puis en ayant été entourée depuis ma jeunesse de toutes sortes de personnes qui voient la beauté dans la prochaine génération, qui voient l'innovation qui est en train de se faire, qui voient que si l'intérêt n'est plus là pour les intérêts d'avant, c'est parce qu'il y a une raison, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a fait que eux évoluent différemment, doivent être différemment dans le monde qu'on est. Puis on se sent vu, on sent qu'on peut avancer, on sent qu'on peut changer le monde. Chacun à notre façon peut contribuer à changer le monde grâce à ces regards-là qui sont invitants, porteurs. Merci. Quand ces personnes-là me demandent qu'est-ce que je fais dans la vie, puis je leur dis moi j'ai frappé mon mur vraiment jeune, je suis contente de l'avoir fait, ça a été un beau cadeau, ça m'a permis d'apprendre plein de leçons que maintenant je veux partager avec les autres, puis que je vais pouvoir appliquer pour le restant de ma vie. Eux, je dirais que 95% d'entre eux vont tomber tout de suite dans le oui. Oui, puis ils comprennent, puis ils ont chacun eu le temps de frapper leur mur, justement, rendu à un certain âge. Ils comprennent que on est tous dus à un moment donné pour frapper notre mur, puis se remettre en question, puis revoir un peu la façon dont on a vécu notre vie jusqu'à X temps. Puis je veux juste que tu saches, dans le fond, ce que j'en déduis de tout ça, c'est que, justement, t'as le droit à ton processus. Donc, si t'es en remise en question, t'es en arrêt de travail, peu importe ce que j'ai nommé au début, si tu t'identifies à ça, tu peux laisser de côté toute la honte, toute la culpabilité, tout ce qui fait que tu te rajoutes un peu du... j'ai le livre juste à côté de moi. Du dirty discomfort. Donc, c'est sur la thérapie ACT, puis ça stipule que on a un inconfort qui est sain. Quand on est dans une situation comme la tienne, c'est tout à fait normal d'être mal. Par contre, on peut enlever la couche d'inconfort qui est malsaine, qui est le dirty discomfort. Fait que t'as le clean discomfort et le dirty discomfort. Donc, l'inconfort propre et le sale. Et ça veut dire, c'est que c'est normal d'être mal, mais rajoute-toi-en pas une couche de culpabilité, puis d'être fâché contre toi-même, de t'être rendu là, de continuer
à se mûrir dans pourquoi je me suis rendue. T'es un être humain, t'as le droit à ton processus, t'as le droit de faire tes erreurs. Il fallait même que tu les fasses pour voir les conséquences. On est comme dans une expérience, on est arrivé ici, puis on a eu les outils qu'on a eus, il y en a qui ont été plus outillés que d'autres, puis on les a mis en application autant qu'on pouvait avec les intentions, les bonnes intentions qu'on avait. Ça a donné ce que ça a donné. On peut être fier de justement avoir osé vivre, avoir osé se planter, puis se planter solide, puis traverser un peu les impacts de ça, les conséquences qui sont pas des conséquences comme un Dieu qui veut nous punir, c'est tout simplement une cause à effet. Il y a eu des effets, tu t'es brûlé, t'as pas réussi à dire non au travail ou à la famille, t'as pas réussi à être assez en contact avec tes propres besoins. Il y a bien des choses qu'on n'a pas réussi dans la vie à tout moment de notre vie, et c'est normal. Et ça fait partie du cheminement, ça fait partie du fait d'être humain. Donc mon message aujourd'hui, c'est sois patient, patiente, donne-toi le droit à ton cheminement, puis aie de la compassion pour toi. Sur ce, je te souhaite une belle Saint-Valentin. Montre-toi autant d'amour que tu sais en montrer aux autres, puis prends soin de toi.